Salut la gang! Alors, avant-dernière capsule aujourd'hui. On nous reste deux, ben, aujourd'hui puis mercredi comme capsule. Euh, c'est ça, c'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on va faire une toute petite capsule aujourd'hui sur. Encore, on reste dans les dessins techniques, là, on est toujours dans cette partie-là. Je vous rappelle que toutes les capsules qu'on vient de voir, puis celle-ci, puis la prochaine, super importante pour votre secondaire 4. Je vous rappelle encore une fois, votre examen du ministère en secondaire 4, à la fin de l'examen, vous avez une 5 questions, mais c'est des longues questions. Là. Vous avez 5 questions sur une analyse technologique. Une analyse technologique, c'est quoi? Ben, vous allez avoir un dessin, ben, vous allez avoir un objet qui va tourner pendant tout le temps de l'examen. Vous allez le voir projeté à l'écran. Il va y avoir une projection d'un dessin, d'un objet qui vont venir vous montrer comment il fonctionne une première fois. Après ça, ils vont l'éclater pour vous montrer des pièces. Puis après ça, ils vont faire des zooms sur certaines parties. Puis vous allez devoir analyser cet objet-là, dire comment il fonctionne. Donc, tout ce qu'on a vu dans les dernières capsules, les systèmes de transmission de mouvement, de transformation de mouvement, les types de dessins techniques qu'on va continuer à voir aujourd'hui d'ailleurs, super important pour ça. Okay? Donc, je sais que c'est juste l'année prochaine. Comme je vous le rappelle, vous allez avoir la chance de pouvoir réaccéder à mes capsules si vous voulez pour pouvoir les réécouter, pour pouvoir vous remettre des bases. Oui, vous allez voir certains trucs l'année prochaine avec votre prof de son R4, donc vous remontrer tout ça, sauf qu'il y a quand même certains acquis que vous devez avoir. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça présentement. Donc, aujourd'hui, on va faire la section 9.2.1 de votre cahier. Donc, si vous voulez suivre, c'est à partir de la page 272 dans votre cahier. Donc, moi, je vous invite à prendre votre cahier. Pourquoi je n'ai pas fait de PowerPoint, encore une fois? Parce que c'est inutile. Votre cahier il est vraiment bien fait. En suivant avec votre cahier, vous allez être correct. Je n'ai pas besoin de vous montrer quelque chose de plus. Le cahier est amplement suffisant. Donc, page 272, on voit trois types de dessins qui vont être très utiles, qui vont être le dessin de la vue d'ensemble, le dessin de la vue éclatée et le dessin de détail. Le dessin de la vue d'ensemble, vous venez de le faire. Okay? Donc, ça, c'est un peu ce qu'on a fait dans l'avant-dernière capsule. Donc, la vue multiple, dessus, face, côté, puis le dessin 3D. Ça, c'est le dessin de la vue d'ensemble. Ça, on ne va pas trop passer de temps là-dessus. La seule chose que je veux vous faire remarquer, c'est que à la page 272, dans le bas de la page, il y a un petit encadré avec des informations. Le nom de l'auteur, du dessinateur, le titre du dessin, la date et l'échelle. Tout ça, ça s'appelle une cartouche. Ça a l'air vraiment niaiseux comme mot. Pourquoi je vous dis ça? Mais c'est qu'à chaque année, il y a cette question-là dans l'examen du ministère ou presque. Comment s'appelle la petite case dans le bas d'un dessin qui nous donne les informations par rapport au dessin? Ça s'appelle une cartouche. Okay? Donc, rappelez-vous de ce mot-là, une cartouche. Okay? C'est vraiment ça. Cartouche, cartouche, cartouche. Mot super important. Est toujours là. Cette question-là apparaît à tous les examens du ministère en secondaire 4. Juste au cas que votre prof ne vous en parle pas l'année prochaine, sachez-le. Donc, c'est une cartouche. Dans la cartouche, d'ailleurs, il y a le mot échelle, on va en parler tout à l'heure de comment on fait pour calculer une échelle de grandeur. Ensuite, page 273, vous avez le dessin de la vue éclatée. La vue éclatée, c'est quoi? C'est que ça va être une partie, c'est comme là, ici, on a un skateboard. Ce qu'on va montrer, c'est comment les pièces vont être attachées les unes aux autres. Donc, on va prendre le skateboard, qui normalement il est plat, et là, on l'éclate. Puis là, on monte toutes ces pièces. Donc, le dessus du skateboard, c'est quoi mettons, la partie antidérapante, je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui font du skate pourraient me le décrire sur Choubi. La partie antidérapante sur le skate. Ensuite, la planche de bois. Ensuite, on a toutes les vis qui vont tenir ça ensemble. Ensuite, on a les roues, on a les essieux, on a donc tout ce qui va tenir ça aussi ensemble. La suspension. Je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une suspension dans un skate, mais mettons. Donc, tout ça va être éclaté pour montrer où ça s'attache les unes aux autres. Donc, ça, c'est le but d'une vue éclatée. Encore une fois, vous voyez qu'il y a une cartouche. Puis, ce qui est important aussi, c'est que dans la vue éclatée, habituellement, on va aussi mettre une légende à côté qui vont nous indiquer c'est quoi les pièces. Parce des fois, il y a tellement de pièces qu'on ne peut pas mettre tous les noms sur le dessin. On ne peut pas faire une ligne de renvoi et mettre tous les noms. Il y aurait beaucoup trop d'informations. Donc, on peut mettre une légende. Donc là, vous le voyez à droite, ils ont mis une légende avec des lettres. Ils ont mis, ce qui est bien aussi dans ce genre de légende-là, c'est qu'on va mettre la quantité de pièces. Donc là, vous voyez, mettons la lettre B, qui est une genre de vis, ben, on en a mis 8. Fait qu'on sait qu'on a besoin de 8 vis de ce type-là pour pouvoir faire mon skate. Donc ça, c'est une bonne façon de pouvoir comprendre comment fonctionne l'objet, mais c'est que si aussi je veux le recréer par moi-même après, ben là, je sais, OK, ben ça, c'est ma liste d'épicerie. Quand je vais aller chez Rona ou quand je vais aller dans une boutique de skate, mettons, parce que dans une boutique de skate, il risque d'avoir toutes les pièces qu'il me faut. Ben, OK, parfait, ben, j'ai besoin d'une feuille antidérapante, 8 vis de 25 mm, une planche, 2 articulations. Bon, ça fait que ça simplifie nos achats pour pouvoir faire après notre pièce. Dernier dessin, qui est le dessin de détail.
Le dessin de détail, c'est lui qui va nous indiquer vraiment toutes les grandeurs très précises. Donc là, vous voyez, mettons, on a un rayon de 100 mm pour faire le demi-cercle sur les côtés de mon skate. Donc, à chaque bout, j'ai comme un demi-cercle. Il y a que de combien ce demi-cercle-là? C'est un rayon de 100 mm. Parfait. Après, j'ai mes trous. J'ai mes trous qui c'est écrit que c'est un diamètre de 30 mm. J'ai la distance entre chacun de mes trous qui est de 55 mm. J'ai la distance entre la première bâche de trous et la deuxième bâche de trous qui est de 350 mm. Donc, le dessin de détail, ça nous donne beaucoup d'informations très précises sur comment construire mon objet. Dans le fond, ce que vous avez fait, le travail que je vous ai demandé la semaine dernière, c'est un peu ça, mais en simplifié. Okay? Donc, c'est le mix de ces trois dessins-là que vous avez fait, mais en simplifié. Le dessin de vue d'ensemble, c'est ça son but. C'est de simplifier le dessin de vue éclatée, le dessin de détail, le dessin de 3D aussi, pour qu'on puisse comprendre bien l'objet. Puis on peut y rajouter, comme vous voyez dans le dessin de vue d'ensemble à la page 272, il y a quand même certaines dimensions pour qu'on comprenne un peu plus rapidement, dans un coup d'œil assez rapide, qu'on comprenne c'est quoi la grosseur de mon objet et à quoi ça ressemble. Ensuite, page 274, il nous reste l'échelle qui... Ah non, il nous reste encore des petites choses à voir. Donc, l'échelle. L'échelle, c'est quoi? C'est dans notre dessin. Il faut savoir c'est quoi l'échelle d'agrandissement ou de rapetissement. C'est pas un vrai mot, mais dans le sens que est-ce qu'on a grossi ou rapetissé notre dessin? Dans le sens que faut savoir le dessin que je vois, il est combien de fois plus gros ou combien de fois plus petit que l'objet. Okay? Donc, on a une notation pour ça. La notation qu'on va utiliser dans une échelle, c'est deux chiffres qui vont être séparés par un 2 points. Si je fais ça ici, voilà. Normalement, ça va. Vous êtes encore en enregistrement. Oui, parfait. Donc, si je fais ça ici et que j'écris ça, donc 1, 2 points, 2. Donc, le 2 points, on pourrait le traduire par pour. Okay? Donc, si c'est 1 pour 2, ça veut dire que le dessin que je vois, 1, vaut 2 pour 2 cm dans la vraie vie. Le chiffre à gauche, c'est la grosseur du dessin sur le papier, puis le chiffre à droite, c'est la grosseur de l'objet dans la vraie vie. Donc, si c'est 1 pour 2, ça veut dire que j'ai réduit mon objet. Parce que 1 cm dans le dessin vaut 2 cm dans la vraie vie. Donc, mon dessin il est plus petit que dans la vraie vie. Si, à l'inverse, j'ai, mettons, 2 pour 2, oups, j'ai écrit 12, 2 pour 2, ça veut dire que 2 cm dans le dessin vaut pour 2 cm dans la vraie vie. Donc ça veut dire que c'est égal. Mon dessin il a exactement la même grandeur qu'il est dans la vraie vie. En fait, habituellement, on ne va pas voir 2 pour 2, on va voir 1 pour 1. Okay? Donc, quand c'est 1 pour 1, ça veut dire que c'est exactement la même grosseur. Ça, ce n'est pas une échelle d'agrandissement ou ni de rapetissement. C'est exactement la même grandeur. Si, à l'inverse, par contre, je vois 5 pour 1, ça veut dire que 5 cm dans mon dessin vaut 1 cm dans la vraie vie. Donc, quand j'ai un 5 pour 1, ça veut dire que j'ai grossi mon objet. Okay? Donc, mon objet est beaucoup plus gros que ce qu'il est dans la vraie vie. Mon dessin est beaucoup plus gros que ce qu'il est dans la vraie vie. Ça, ces échelles-là, ça va nous être utile tout dépendant de l'objet. Si je suis en train de construire une bâtisse, souvent, ce que je vais avoir comme bâtisse, ça va être une échelle de rapetissement. Ma bâtisse, elle est beaucoup plus grosse que mon dessin. Donc, c'est sûr que je vais avoir quelque chose qui va plus ressembler à ça. Et genre, donc 1 pour 100 000, mettons. Pour dire que 1 cm dans mon dessin vaut 100 000 cm dans la vraie vie, 100 000 mm, mettons. Donc, c'est vraiment beaucoup plus grand dans la vraie vie. Donc, quand je fais des gros objets, je vais avoir une échelle qui va rapetisser mon dessin. Si, à l'inverse, mon objet dans la vraie vie est beaucoup plus petit, mettons, je suis en train de faire une chip d'ordinateur. Une chip d'ordinateur, c'est les tout petites cartes mémoire avec plein d'électronique dessus. Là. Donc, ça, c'est minuscule. Mais mon dessin, je veux qu'il soit plus gros pour pouvoir bien le comprendre, pour pouvoir bien voir ce que je suis en train de créer. Donc, si je suis en train de faire quelque chose de minuscule comme ça, et là, ça va être l'inverse. Je vais avoir quelque chose qui va ressembler à 5 pour 1. Okay? Donc, je vais avoir une échelle d'agrandissement à ce moment-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le 2 points veut dire pour. À gauche, le chiffre à gauche veut nous dire dans le dessin, puis le chiffre à droite nous parle dans la vraie vie. Okay? Donc, ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous avez l'exemple ici avec les trombones. L'exemple avec les trombones va bien vous expliquer si vous n'avez pas tout à fait compris. En regardant cet exemple-là, vous allez bien comprendre. Alors, voilà. Ensuite, cotation. La cotation, j'en ai un peu parlé dans ma dernière capsule avec les lignes de cote. La cotation, qu'est-ce que c'est? J'ai arrêté. Donc, la cotation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire c'est quoi la grandeur. Donc, la grandeur de chacune des pièces.
Ça peut être une cotation pour une grandeur en largeur, en profondeur, en hauteur. Ça peut être une cotation pour un axe, donc un arc de cercle, par exemple, un rayon. Donc, c'est ça. La cotation, c'est juste ça. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. R, juste savoir que R signifie rayon. Si on veut mettre un angle, parce que ça peut être intéressant d'avoir un angle aussi, mettons que j'ai une planche droite, mais qu'ici, il faut que ça soit vraiment en diagonale, je vais peut-être savoir c'est quoi l'angle qui est ici. Donc là, ça, je vais pouvoir mettre, comme en mathématiques, j'ai rajouté le petit symbole d'angle avec le petit cercle de degrés pour dire c'est quoi l'angle. Ça, c'est dit. Ensuite, ah oui, la tolérance. La tolérance, qu'est-ce que c'est? La tolérance, c'est le fait qu'il y a toujours une différence entre la vraie vie et un dessin. La tolérance, ça nous indique à quel point on est capable d'accepter une différence entre la vraie vie et le dessin. Par exemple, si je suis en train de construire, on va dire, une maison, si j'ai une différence de 1 cm sur ma maison complète, c'est pas très, très grave. On s'entend que ça ne changera pas grand-chose. Mais si je suis en train de construire quelque chose de miniature et que j'ai une différence de 1 cm sur mon truc de miniature, mettons que je prends encore une fois l'exemple de la chip de l'ordinateur, puis que j'ai 1 cm de différence, bien là, 1 cm pour quelque chose de si petit, ça, c'est vraiment dommageable, en fait. Donc, la tolérance, c'est ça que ça va nous dire. Ça va nous indiquer à quel point on peut accepter une différence. Donc, dans le dessin ici, on va écrire, ça, on ne le voit pas nécessairement tout le temps, parce que ce n'est pas nécessairement nécessaire qu'on le mette. Mais comme là, ici, il est écrit 24 plus ou moins 2. Ça veut dire que j'accepte 24 mm. Ça, c'est la grandeur que je voudrais, mais j'accepte plus ou moins 2 mm. Donc, si je suis à 22 mm, ça va marcher. Si je suis à 26 mm, ça va. Mais dépasser ce range-là, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est la tolérance. Encore une fois, donc, comme je le rappelle, ça peut être utile à certains moments. À d'autres moments, ce n'est pas très utile d'en parler. Moi, dans l'exemple que je vous ai donné avec ma tour Montessori, je n'ai pas vraiment parlé de tolérance. Là. J'aurais pu, effectivement, j'aurais pu le faire, mais ce n'est pas si nécessaire tout le temps. Et donc, c'est ça la tolérance. Les coupes maintenant. Donc, les coupes, c'est quand je regarde mon objet, des fois, je veux pouvoir savoir comment il est fait, mettons, à l'intérieur. Mais pour savoir comment il est fait à l'intérieur, il faut que je fasse une coupe. Je peux faire une coupe à plat. Donc, mettons, je prends un boîte de mouchoir. Okay? Donc, boîte de mouchoir très clair, très normal. Si je m'en viens couper ma boîte de mouchoir ici, okay? Donc, je fais le tour comme ça, puis je m'en viens la couper, puis j'enlève ça. Et là, je suis en train de faire une coupe du dessus. Okay? Donc, ça, c'est le dessus de ma boîte. Donc, si je m'en viens couper ici, je suis en train de faire une coupe du dessus. Si je m'en viens couper comme ça, okay? Donc je prends une scie, puis je m'en viens couper comme ça, et là, je suis en train de faire une coupe transversale. Donc, je m'en viens de le couper de bord en bord, je suis en train de faire une coupe transversale. Puis sinon, je peux faire aussi une coupe comme ça. Donc, si je m'en viens couper ici, là, je suis en train de faire une coupe de face. Okay? Donc, ça, c'est la face de mon objet. Si je le coupe là, je vais voir l'intérieur de mon objet, mais en vue de face. Si je le coupe comme ça va être une vue de côté ou une vue transversale. Donc, ça, c'est les coupes. On peut les dessiner. On peut le montrer, comment on peut faire la coupe. Donc, quand on veut faire la coupe, je vais faire un autre dessin. Donc, pour faire la coupe, comment ça va marcher? Il faudrait que j'efface ça. On va tout effacer. Voilà. Donc, pour faire la coupe, ben, ça va être une flèche, ben, un genre de flèche comme ça. Okay? Donc, ça, quand vous allez voir ça dans un dessin, c'est que vous êtes en train de faire une coupe. Et là, ce dessin-là, vous devez l'orienter dans le sens que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit une vue de face, une vue de côté ou une vue de dessus? Donc là, ça aussi, vous l'avez dans votre cahier à la page 276. Ça vous montre comment bien le faire. Donc, voilà la différence entre les coupes de face, de côté ou de dessus. Si vous n'êtes pas sûr, prenez-vous peut-être pas une boîte de mouchoir complète, mais une boîte de mouchoir vide, mettons, pour l'essayer. Essayez-la avec un couteau ou une paire de ciseaux. Là. Venez faire vos coupes pour comprendre c'est quoi la différence de ce que vous devriez voir à l'intérieur d'une coupe transversale de dessus ou de côté. Et voilà. Et dernière chose, c'est la section. Donc, la section, c'est quoi? C'est que ça représente une surface située sur un plan de coupe. Elle correspond à une tranche de l'objet. Donc, mettons l'exemple qu'ils donnent ici, c'est un crayon à mine. Ils ont fait une coupe transversale au milieu du crayon. Et là, on prend juste la mine. Donc, la section de la mine. Après ça, on pourrait l'analyser différemment. Donc, ça, c'est une section. C'est ça. C'est juste une section. C'est juste une partie de l'objet qu'on va analyser différemment, qu'on va analyser un peu plus précisément. Dans les analyses technologiques, que vous allez avoir en secondaire 4 à faire. Je peux encore une fois arrêter de partager ça. Donc, dans les analyses en secondaire 4 que vous allez faire, il va souvent y avoir des sections comme ça. Donc, on va prendre l'objet au complet, puis là, on va aller zoomer sur une partie très particulière, sur une section particulière de l'objet. Puis maintenant, parfait, analyse-moi juste cette section-là. Vous venez d'analyser l'objet au complet, comment il fonctionne, mais ça, cette partie-là, elle, comment elle fonctionne. Donc, ça, vous allez souvent avoir à faire ça, des analyses de sections. Alors, voilà.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. De mercredi, ça va être la dernière capsule sur la partie 9.2.2. Puis, on va avoir passé à travers le cahier au complet, messieurs, dames. On va avoir fini l'année. On va avoir pu, même à la limite, plus de choses qu'on aurait vues en classe, ce qui est quand même cool. Donc, voilà, on va avoir fini tout ça. Puis, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, je vais être là demain, mardi, à 13h30 sur Zoom pour répondre à vos questions. D'ailleurs, je vous rappelle que je veux encore, vous avez jusqu'à mardi après-midi pour m'envoyer votre dessin de vue de dessus, de côté, de dessus, de face, côté et 3D d'un objet que vous aimeriez faire ou que vous avez déjà fait ou juste que si vous le faites, tant mieux. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. J'ai une élève qui m'a fait une vidéo de son dessin, qui m'a tout expliqué, puis en plus, elle a fait l'objet. Donc ça, c'est vraiment très, très, très cool. Je suis super fier d'elle. C'est vraiment hot ce qu'elle a fait. Si ça vous tente de faire ça, je vous invite fortement à le faire. Je serais vraiment content. En fait, officiellement, vous avez jusqu'à mardi. Mais si vous m'envoyez ça, mettons, d'ici jeudi, s'il y en a qui disent « Ah, je vais le faire, l'objet, puis ça me tente de le faire, puis vous le faites d'ici jeudi », c'est correct, parce que moi, je remets mes notes vendredi. Donc, si vous le faites avant, je vais pouvoir arranger ça comme il faut. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, messieurs, dames. À demain sur Zoom. Bye!